Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une recette fraîcheur, c'est le bavarois à l'abricot. Donc en fait je vais l'appeler ma gourmandise d'abricot aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour ce bavarois? Déjà dans ce bavarois vous allez avoir un croustillant spéculoos, vous allez avoir une mousse blanche à base de vinaigre de calamansi, vous allez avoir une mousse d'abricot et au milieu on va mettre la préparation de fruits abricot miel thym que vous retrouvez en ce moment sur notre catalogue OP Délices. L'avantage de cette préparation c'est qu'elle n'a pas l'appellation confiture justement parce qu'elle est faible en sucre. C'est vraiment les arômes, les aromates comme là le romarin qui va apporter le petit plus à cette préparation de fruits. Donc ça je vous invite à les découvrir. Donc pour cette recette il va nous falloir 40 g de beurre et 125 g de spéculoos. Il va nous falloir 9 cuillères à soupe d'agar-agar, 150 g de sucre, 150 g de pêche, 150 g d'abricot, 60 g de miel, une branche de thym, 15 g de jus de citron au vinaigre calamansi, donc nous on a utilisé du vinaigre calamansi, 500 g de mascarpone au ricotta et 200 g de crème liquide entière. Je vous rappelle, quand vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous allez en haut à droite sur la flèche et vous avez toute la liste d'ingrédients. Abonnez-vous bien sûr, c'est gratuit, comme ça vous recevrez une petite notification à chaque fois que je mettrai une recette en ligne, bien évidemment. Allez, on est parti. Donc alors, pour mon croustillant au spéculoos, donc j'ai mis mes 125 g de spéculoos et je mets mes 40 g de beurre que j'ai fait fondre et que j'ai laissé refroidir. Donc moi je mélange tout ça dans mon Thermomix 10 secondes à vitesse 4. Si vous le faites à la main, surtout émiettez bien vos spéculoos, qu'il n'y ait pas des morceaux trop gros. Et c'est vraiment l'humidité du beurre qui va faire le croustillant, il faut bien que ce soit soudé. Donc là 10 secondes à vitesse 4. Alors, mon croustillant spéculoos est prêt, formidable. Donc là, vous prenez tout simplement un moule avec le fond amovible. Ou alors, vous prenez un cercle, vous prenez un rectangle, ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre mon croustillant spéculoos dans le fond. Alors, pendant ce temps-là, je vais commencer dans mon Thermomix à faire ma mousse avec mon vinaigre calamansi. Donc, si vous n'avez pas de Thermomix, encore une fois, vous pouvez bien sûr le faire chauffer à la casserole et après, bien sûr, bien mixer avec l'agar-agar, que ce soit bien mixé. Donc là, vous mettez 15 g de vinaigre calamansi dans votre appareil. Voilà. Et on va chauffer 1 minute 70. Vitesse cuillère mijotage. Pendant ce temps-là, votre croustillant avec le dos d'une cuillère à soupe, vous allez tasser. Voilà, n'hésitez pas à bien tasser. Voilà, vous tassez bien avec le dos de la cuillère. Donc 40 g de beurre froid que l'on a mis avec 125 g de spéculoos. Donc mon vinaigre de calamansi, il est chaud. Je vais mettre 6 cuillères à soupe d'agar-agar dans mon bol que je vais mixer 10 secondes à vitesse 2. Donc ça, si vous le faites à la main, surtout faites-le avec un fouet pour pas qu'il y ait de morceaux de grumeaux ou un mixeur ou un blender selon ce que vous avez à la maison. Donc vous voyez, là j'ai bien tassé. Voilà, pour plus il y ait de petits trous si possible. Voilà, ça vous fait un beau croustillant spéculoos dans le four.
Donc là, j'utilise l'agar-agar de chez OP Délices. Donc je le mets dedans. Et donc je vais mixer 10 secondes à vitesse 2. Alors, j'ai mélangé mon jus de citron et mon agar-agar. À ça, je vais rajouter mon sucre glace, c'est-à-dire 150 g de sucre glace. Voilà. Donc, vous mettez 150 g de sucre glace. Voilà. À ça, ensuite, vous allez ajouter les 500 g de ricotta ou de mascarpone. Moi, j'ai pris de la mascarpone. Et vous rajoutez 200 g de crème liquide entière à 35%. Très important. Et je vais mixer le tout 1 minute à vitesse 3. Donc là, la crème, la mascarpone avec le calamansi et l'agar-agar. Donc tout est bien mélangé. Donc ma première mousse est prête. Vous voyez, c'est assez rapide. Et on va faire la deuxième, c'est-à-dire la mousse abricot pêche. Voilà. Donc vous rincez vos bols. Donc toujours de l'eau chaude et du produit vaisselle à la hauteur des couteaux et vous mixez 15 secondes à vitesse 10. Ensuite, je vais mettre donc la préparation tout simplement sur mon croustillant spéculoos. Alors vous en gardez une partie qui va nous servir pour le décor. Voilà. Vous étalez bien. Voilà, vous étalez bien dans le fond. Donc en plus c'est joli en couleur. Vous avez la mousse blanche avec le vinaigre calamansi. Et on va avoir la couche, donc la mousse abricot pêche. En ce moment, vous avez plein d'abricots sur les marchés. Donc c'est le moment d'en profiter. Ou chez vous si vous avez des abricotiers. Voilà. Et là, on va mettre le tout au congélateur pour que ça prenne un petit peu. C'est soit vous mettez 2 heures au frais, soit vous mettez au congélateur. Comme la compotée abricot va cuire pendant un quart d'heure, c'est impeccable. À ça, je vais mettre la préparation de fruits abricot, miel, romarin. Voilà. Ça va bien ressortir au niveau du goût. Alors, vous mettez 4-5 cuillères, hein, selon aussi la taille, bien sûr, de votre moule. Voilà, vous étalez bien. Ça, c'est vraiment une préparation qui est super. Au Délices de Lucas, c'est un nouveau producteur avec lequel on travaille chez OP Délices. Vous retrouvez le chutney tomate cœur de bœuf qui est excellent
pour vos acras, pour vos nuggets. Vous retrouvez le confit de champagne rosé, tout simplement pour accompagner vos apéros avec un pétillant, un verre de rosé. C'est très sympa. Vous pouvez aussi vous en servir pour vos glaçages de gâteaux. Et vous pouvez également vous en servir en apéro sur des petites toasts de terrine de campagne, de foie gras. Ça s'associe très très bien. Donc ça, vous mettez ça au congélateur. Pendant ce temps-là, on fait la mousse abricot. Alors, la mousse abricot, donc là, vous allez mettre tout simplement dans votre bol de Thermomix 150 g d'abricots et 150 g de pêche. Alors, prenez des pêches jaunes si possible. Prenez surtout des fruits qui ont du goût, ça c'est important. Et pour cette recette-là, il nous faudra 3 cuillères à soupe d'agar-agar. Donc, si c'est de la gélatine, vous faites bien sûr ramollir en amont. Donc là, je mets mes pêches et mes abricots que j'ai coupés en petits morceaux. Je rajoute à ça 60 g de miel. Donc 60 g de miel. C'est ce qui va faire aussi le sucre de bien sûr la mousse. Vous pouvez aussi en mettre un peu moins si vous voulez. Tout dépend, j'ai envie de vous dire, si vos fruits sont très sucrés ou pas. Ça, c'est important.